Petit crevard, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. On avait la possibilité de passer devant le Barça si on gagnait le match d'aujourd'hui et si on gagne le match en retard face à Valence. Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé et Tchouaméni en ont décidé autrement. Je ne vais pas m'attarder sur Carlo Ancelotti parce que très sincèrement, c'est un entraîneur que vous connaissez déjà. C'est un entraîneur qu'on connaît depuis quelques années. On sait tous qu'au Real Madrid, il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas d'entraînement tactique. Carlo Ancelotti, son coaching, c'est tout simplement, les gars, je vous aime bien, vous êtes des grands joueurs, je vous mets à des positions et ensuite sur le terrain, vous faites comme vous pouvez. Vous êtes des grands joueurs, vous vous démerdez sur le terrain et vous faites comme vous pouvez. C'est ça le coaching de Carlo Ancelotti. Donc ça ne sert à rien de parler de tactique, ça ne sert à absolument rien de parler de changements tardifs, parce que oui, les changements sont extrêmement tardifs. On ne va pas parler de tout ça parce que ça ne sert à rien. Carlo Ancelotti, tu vas dire quoi? Tu vas dire Carlo out? Tu vas dire Ancelotti out? Ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas de, on ne peut rien faire. Il est là, c'est comme ça. On n'a pas la possibilité de faire autrement. C'est le coach du Real. Il ne sert à rien. Il est complètement nul. À part dire aux joueurs, vous êtes gentils, les gars, vous êtes bons, les gars, ok, sur le terrain, bah écoutez, vous faites comme vous pouvez, vous vous démerdez. Enfin, Bellingham, t'es un grand joueur, Mbappé, t'es un grand joueur, Rodrigo, t'es un grand joueur, bah allez, les gars, sur le terrain, bah faites comme vous pouvez gérer, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de vous expliquer comment faire. C'est ça le coaching de Carlo Ancelotti. Les gars, on le voit sur le terrain. Sur l'attaque du Real Madrid, il n'y a aucune combinaison que tu vois et tu te dis, putain, ça c'est entraîné, ça a été, ça c'est un élément d'entraînement des joueurs du Real Madrid. Tu ne le vois pas, ça n'existe pas. Carlo Ancelotti n'est pas un coach, c'est un manager. Ça, on le sait depuis des années. On sait que les tacticiens, c'est des Guardiola, c'est des Mourinho, c'est des Hansi Flick, c'est des Unai Emery, même s'il y a certains qui trouvent qu'il est nul. C'est Luis Enrique. C'est des entraîneurs, quand ils viennent dans une équipe, tu vois un changement radical. Ils prennent des décisions, ils se disent qu'on va jouer comme ça, et c'est ça le football qu'on va jouer, quitte à ce qu'on ait une défense haute et que parfois on ramasse derrière. Quitte à ce qu'on ait une possession stérile avec Guardiola parfois sur certains matchs. Mais ils décident que c'est ça leur tactique et c'est comme ça qu'ils vont jouer. Avec Carlo Ancelotti, ça n'existe pas. Carlo Ancelotti n'a pas de tactique, n'a pas de technique, n'a rien du tout. Carlo Ancelotti, son entraînement, son coaching, c'est les gars, écoutez, vous êtes des grands joueurs, moi je vous mets sur le terrain, vous vous démerdez. C'est ça le coaching de Carlo Ancelotti. Donc ça sert à rien de parler de lui. Franchement, les changements qui arrivent à la 85e minute, 86e, j'ai même pas fini le match. Je vous promets, je suis parti à la 86e minute. Donc, je ne sais même pas si au final, il a mis Hendrik ou s'il l'a pas mis. Mais c'est juste écœurant. C'est écœurant de regarder ce Real Madrid. Et moi, franchement, je vais me concentrer sur un seul joueur. Parce que Kylian Mbappé aussi, ça ne sert à rien de parler de lui. On va parler de lui à la fin du débrief. Mais j'ai envie de me concentrer sur un joueur. Un seul joueur. Les gars, ça fait depuis le début de la saison que je le dis, il n'y a personne qui veut m'écouter. Quand je discute avec des potes, ils me disent que tu es méchant, ils me disent que tu t'acharnes sur lui, ils me disent que oui, ok, tu parles que de ce joueur-là, le problème du Real, c'est pas que lui, etc. Les gars, on va parler de Tchouaméni. Est-ce que tu te rappelles, s'il vous plaît, rappelez-vous du Real avant les 2 derniers matchs, avant les 3 derniers matchs, avant la blessure de Tchouaméni, les matchs du Real, avant la blessure de Tchouaméni, les matchs du Real, après la blessure de Tchouaméni et le match d'aujourd'hui, après le retour de Tchouaméni. Vous ne voyez rien, franchement, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est un peu, qui se ressemble un peu, non? Vous ne voyez pas que le Real Madrid, qu'on a eu en début de saison et qu'on détestait, le Real Madrid, qu'on se disait que cette équipe est nulle, cette équipe n'a aucune âme, cette équipe joue comme une merde et que à chaque fois que je venais au débrief, je vous disais que ce Real Madrid est nul à chier et que Tchouaméni est nul à chier. Vous n'avez pas l'impression que c'est le même Real que vous avez revu aujourd'hui, surtout en premier mi-temps, avant que Tchouaméni ne sorte du terrain? Vous n'avez pas eu l'impression que c'est le même Real Madrid que vous avez vu en début de saison? Sérieusement, je suis le seul à voir ça ou c'est comment? Moi, je comprends pas. Franchement, quand je discute avec des gens et que je leur dis, les gars,
Tchouaméni, c'est le problème principal du Real Madrid. Et qu'on me sort des... Tu t'acharnes sur lui, t'es méchant, il n'y a pas que lui comme problème au Real Madrid, etc. Les gars, vous voulez quoi? Que je vous fasse des captures d'écran et que je vous montre le Real Madrid de Tchouaméni avant qu'il se blesse? Le Tchouaméni, quand Tchouaméni était blessé, les 3 derniers matchs là, pourquoi? Est-ce que, à un moment donné, tous les supporters du Real Madrid, on était là, on était contents, on se disait, bah putain, on revient, le Real Madrid joue bien. Certes, Kylian Mbappé a raté, je sais pas, 2 occasions lors du dernier match, mais on a vu du mieux face à Getafe. On a vu que lui, il a marqué un beau but. Il y a eu, beaucoup d'occasions ratées, mais on a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin du match. Et aussi le match d'avant qu'on avait joué avant que lorsque Tchouaméni était blessé, ce n'étaient pas les meilleurs matchs du Real, sérieusement. Moi personnellement, peut-être je me trompe, hein. Moi, les 2-3 derniers matchs là que j'ai vus du Real Madrid, lorsque Tchouaméni était blessé, c'est les meilleurs matchs du Real que j'ai vus depuis le début de la saison. Comme par hasard, Tchouaméni, il est revenu aujourd'hui titulaire et on a revu le Real Madrid dégueulasse qu'on a vu depuis le début de la saison. D'après vous, il n'y a aucune concordance. D'après vous, c'est une coïncidence. C'est bizarre. C'est bizarre, non? C'est pas un peu bizarre? Les gars, ce que je dis, je le dis sans aucune prétention. Il y a des youtubeurs qui sont sur YouTube, qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, qu'on considère comme beaucoup plus, qui sont meilleurs en termes d'analyse, etc. Mais moi, ce que je vous dis, c'est factuel. C'est factuel. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est leur problème, il n'y a pas de souci. Mais le problème du Real Madrid, c'est Tchouaméni. Oui, je m'acharne sur lui, je parle que de lui. Mais le problème du Real Madrid, c'est Tchouaméni. Regardez aujourd'hui, lorsque tu avais Tchouaméni sur le terrain et lorsque Tchouaméni est sorti du terrain. Les gars, la différence est colossale. S'il vous plaît, moi je vous demande juste quelque chose, une seule chose. Je vous demande une seule chose. Lorsque vous regardez un match du Real Madrid, fermez vos yeux sur l'ensemble du match et regardez juste les déplacements de Tchouaméni. Regardez uniquement les déplacements de Tchouaméni, uniquement. Quand il a la balle, quand il n'a pas la balle, quand c'est un défenseur qui a la balle, quand c'est Courtois qui a la balle, regardez les positionnements de Tchouaméni. Jamais de la vie, il vient demander la balle pour sortir, pour faire une sortie de balle. Jamais. Même quand Ceballos est en numéro 6, comme lors du dernier match, il est meilleur. Quand c'est Camavinga, on n'en parle même pas. Camavinga, il vient, il demande la balle, quitte à ce qu'il y ait des erreurs. L'erreur de Valverde, l'erreur que Valverde a fait sur le deuxième but, moi, je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Parce que Valverde, il porte ses couilles, il vient chercher la balle, il vient demander la balle pour la sortir. Tchouaméni, jamais de la vie, vous ne verrez Tchouaméni faire ce type d'erreur. On a vu Kroos le faire. Kroos, on a vu des erreurs de Kroos dans ce type de sortie de balle-là, où il se trompe, on récupère la balle. On a vu Camavinga le faire, même en Ligue des Champions contre Manchester City. Aujourd'hui, on a vu Valverde le faire. Vous ne verrez jamais Tchouaméni faire ce type d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne porte pas ses couilles, il n'ose pas venir demander la balle pour la sortir. Il se cache derrière les défenseurs, derrière les attaquants de l'équipe adverse pour ne pas que Courtois lui donne la balle pour qu'il le sorte. Ce qui fait que Courtois, il va faire quoi? Il va dégager. Il va donner le latéral lui remet, il remet au latéral et au final, il dégage. Et le Real joue de façon dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il y a un milieu de terrain qui est là et qui n'ose pas venir chercher la balle. C'est ça la réalité. Ce footballeur est nul à chier. Tchouaméni doit quitter ce club. Il ne doit même pas être sur le terrain. Allez sur Twitter, allez sur partout. Regardez, tapez juste Tchouaméni, vous verrez. Bon, bref, moi j'en ai marre de Tchouaméni. Bref, parce que je pense que tout ce que je vais dire, il n'y a personne qui va le comprendre. Il n'y a personne qui va me dire, ok, je m'en fous, c'est pas grave. Kylian Mbappé qui rate un penalty encore dans un moment décisif du match. Mon gars,
je comprends. D'une certaine manière, tu te dis, ouais, je suis un grand joueur, j'ai raté un penalty. S'il y a un autre penalty, si je ne le prends pas, bah, je sais pas, on va dire que je porte pas mes couilles, on va dire que j'ai peur, etc. Mais mon gars, parfois il faut savoir être comme humble. Il faut avoir un peu d'humilité. Tu es nul à chier depuis un moment. S'il y a un penalty comme ça, dans un match aussi décisif, laisse les autres tirer, s'il te plaît. Même si, en fait, franchement, j'ai même pas envie de parler de ça parce que c'est un sujet difficile. En même temps, tu te dis, ok, bah, s'il le prend pas, on va dire qu'il se cache. S'il le prend et qu'il le rate, bah, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde lui tombe dessus. Mais moi, j'ai même pas envie de parler du penalty. C'est juste dans l'ensemble, le match de Mbappé est dégueulasse. Il est nul à chier depuis le début de la saison. Son match d'aujourd'hui, il est nul à chier. Il n'arrive pas à passer devant les défenseurs. Il n'arrive pas à dribbler. Ses passes, c'est de la merde. Bon, sur le but du Real Madrid, il a tiré, mais tire plus. Tire encore, bordel. Tire, tire, tire. Tu essaies de dribbler, t'arrives pas. Donne la balle, centre, fais quelque chose. Mais il essaie de dribbler, ça ne marche pas, il force et on récupère la balle. Mon gars, qu'est-ce que tu fais? Oh là, ah, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. On avait la possibilité de revenir à un point du Barça. On est à 4 points du Barça avec un match en retard, mais on s'en bat les couilles. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu redonnes de la confiance au Barça. Là, le Barça, ils vont se dire, quel que soit ce qui se passe, bah, on est quand même premier. Même si le Real gagne son match en retard, on est quand même premier. Et donc, en termes de confiance dans ta tête, dans ta psychologie, dans ta tête, ce n'est plus pareil. Dans ta tête, ce n'est plus pareil. Dans ta tête, c'est OK, bah maintenant, je suis le premier. Et les doutes reviennent au Real. C'est ça le problème. Là, les doutes reviennent au Real. Et maintenant, c'est le Real qui est en doute. C'est le Real, le prochain match là, ils vont tous flipper. Ça va être en mode putain, Mbappé a raté un penalty, Valverde a fait une erreur, c'est le bordel, l'équipe ne va pas, qui va tirer les penalties, ça va partir dans tous les sens et on retombe dans des doutes. Tout ça parce que Ancelotti a décidé de mettre Tchouaméni titulaire. Faut virer ce joueur du club. Je ne dis même pas qu'il faut le mettre sur le banc, faut virer ce joueur du club. Parfois, ça peut arriver de faire des erreurs, de mettre 1 milliard sur quelque chose, ça ne marche pas. Tu as mis 100 millions sur Tchouaméni, ça ne marche pas. C'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas de honte. Bon, bref, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.